Allez les amis, c'est parti, c'est 12 de possession. Oui, pourquoi? Parce que je suis avec Isère. Voilà, on va faire une séance avec Isère. Il y a pas mal de temps que nous n'avons pas fait de séance avec elle. Donc j'ai reçu un message, on en parlera, on fera un petit débriefing à la fin. De vous dire, alors, est-ce que ça c'est vraiment ça ou pas? Ça, je confirme toujours pas, mais on ne sait jamais. Alors voilà, j'en reviens à elle. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que aujourd'hui, avec les âmes, si j'ai un petit message de leur part, je reviens auprès d'eux pour voilà. Alors, autre chose, oui, la caméra, je l'ai changée. Pourquoi? Parce que celle-là que j'avais, elle est complètement cuite, elle ne veut plus rien savoir. Habituellement, j'ai un peu plus de lumière. La lampe, c'est pareil. Elle est en réparation, donc ben voilà. Beaucoup de choses ont fait que j'ai presque plus d'appareil. Et puis, vous savez comment ça se passe dans le paranormal, ça va dans le bon sens. J'espère que vous m'entendez bien, tout ça. Bon, enfin, elle me dépanne, voilà. Cette caméra, elle me dépanne le temps que j'en ai eu d'autres. Parce que, ben, vous savez très bien que ça vaut. Hein, on est d'accord. Mais dans le paranormal, vous savez très bien que le problème qu'il y a, c'est que les âmes, avec leur énergie, et ben, voilà, ils arrivent à vous flamber vos appareils. Mais bon, tout ça on le sait, donc voilà. Allez, c'est parti. Oui, bonjour Iser, c'est Maxime. Tu viens à la maison? Oui, bonjour. Il y a longtemps. Oui. Est-ce que tu viens m'allumer le petit ours? Oui, ou alors le cœur ou ton dessin. Là, regarde, je t'ai ramené ton petit dessin. Oui, Iser. Est-ce que tu vois tout ça? Tu viendrais me rejoindre? Oui, j'attends. Alors écoutez bien ce qu'il se dit. Hein. Iser. Caméra, j'ai entendu caméra. Alors c'est Maxime. Hein. Est-ce que tu vois ton dessin ou le cœur comme tu veux, Iser? Tu viens m'allumer une petite boule? Iser. On va la laisser arriver, ce qui est normal depuis le temps quand même. Alors il fait bien plus frais, hein, et c'est ça le... Alors à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi, le comment du pourquoi, voilà. On fera un petit débriefing et bien sûr ça sera hein, sans mensonge et sans trucage, bien sûr. Ise, demoiselle, c'est ton prince, hein? Ah c'est triste, moi j'aime bien avec ma lumière. Et là, il y a moins de lumière, je trouve. Oui, c'est Maxime. Maxime O'Rourke. Vous avez entendu ou pas? Ouais, c'est Maxime O'Rourke. Je fais partie. Voilà, je fais partie de toi, ma fille. Eh ben ouais. Hein. Maxime et Iser, Maxime. Tu viens me faire clignoter une petite boule, demoiselle? N'importe laquelle. Iser. On prend de l'énergie? Oiseaux, ouais, des oiseaux, on parle. C'est ça les plumes que je reçois. Iser, tu viens? Tu me fais... Ouais, tu viens me faire clignoter une petite boule? Avec Iser, c'est comme elle veut. Et demoiselle, tu te rappelles des boules? Alors j'espère qu'elle va pas parler de son pied, vous vous en rappelez, hein? On va pas lui en parler. Oui, ton dessin, Popone. Vous voyez, regardez, sans tricherie. Oui, oui, c'est ton dessin. On est d'accord? Alors, dans le dessin, eh bien, il y a un cœur aussi. Et je sais pas, ce dessin, il est envoûtant. Hein. Il est envoûtant, mais dans le bon sens. Hein. Iser? Oui, tu le fais clignoter, ma fille. Eh, ouais, regarde, je vais te dire... Oui, ouais. Tu as dessiné un oiseau, un cœur, un petit monsieur, enfin une petite personne. Ouais, je sais pas. Je confirme rien, mais bon. Tu me le fais reclignoter encore une fois, Iser? Tu le reconnais, ton dessin? Malheureusement, j'ai pas plus de lumière pour le moment. Iser? Est-ce que c'est la lumière, ça? Est-ce que je vais pas faire une bêtise en touchant?
Attendez. Oui, c'est de la lumière, non? Il y a un peu plus de lumière, on est d'accord ou pas? Bon, est-ce que ça va donner plus que ça? Isère, regarde! J'ai trouvé la lumière. Comme c'est une nouvelle caméra qui est quand même assez ancienne, hein. Je l'ai retrouvée au fin fond du grenier. Parce qu'il... Eh oui. Oui, Isère, elle recommence à regarder. Voilà, c'est ton dessin. T'as vu, regarde, je t'allumais plus de lumière pour que tu puisses mieux le voir en même temps. Ah ouais, ça m'aura embêté. Oui, Isère. Bon. Je pense que sur ce dessin, j'avais déjà fait une expérience avec lui. Et ça avait super bien marché. Isère, tu vas du côté du cœur? Tu le vois, le cœur avec ton prénom dessus? Ouais, tu sais dire je t'aime. Ah, je l'ai pas entendu. Non, elle est sur son dessin. San Diego, voilà. Oui, San Diego. Oui, San Diego, Isère. Elle se rappelle que le dessin était à San Diego. Hein. Et oui, dans ta chambre. Non, c'est pas. Je sais pas si tu as dessiné dans ta chambre, Isère. Non, ça devait être à l'école, non? Bon, Isère, elle aimait lire, tout ça, elle avait beaucoup de passion, mais... Il est trop joli ton dessin, Isère. T'as fait un joli coucher de soleil en plus. On leur fera montrer à la fin. Ah ben ouais, attends. Elle a lu. Hein, Isère? Voilà, c'est très important d'avoir des choses qui appartenaient aux âmes. Et moi, j'ai la chance de pouvoir lui faire remontrer, vous comprenez? Voilà, elle le voit en même temps. Elle se dit, mais c'est à moi ça. Ben oui que c'est à toi, ma fille. Et pour rien au monde, on va le jeter ou quoi que ce soit. Ça, c'est une chose que je regrette auprès de sa chambre quand on lui a tout enlevé, c'est dommage. Oui, Isère, je t'entends. Et même Maxime, elle a dit. Oui, mais bon, je l'entends, hein. Tu me l'as dit, alors. Allez, encore une fois, tu me le rallumes. Alors, c'est vraiment ton dessin, Isère? Si oui, tu me le rallumes. Isère? Voilà, la poponne. Bon. Et maintenant, on va essayer d'aller ailleurs. Je sais qu'il est là, ton dessin. Et ouais, la poponne. Alors attention, je tiens à dire que c'est sans tricherie. Hein. Alors celui qui y croit, hein, parce que... On s'est dit, ouais, il parle à Isère. Mais, oui, c'est une réalité. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de... Isère, tu vas... Ouais, ma poupone. Elle adore ça. Ah, Isère, c'est ma princesse. Attention. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Isère. Hein. Tu es ancré dans mon âme. Hein. Ah ouais, ça y est, c'est fini. On s'attache presque plus à des âmes qu'à des humains sur Terre. Vous imaginez? C'est un truc de fou. Hein. Mais parce qu'ils mentent plus, là. Ils sont vraiment réels, là. Vous imaginez une âme qui vient vous rejoindre? C'est ce que vous attendez d'une personne vivante que des fois on ne vous donnera pas. Parce que il y a tellement de gâchis, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, enfin, il y a des couples qui marchent très bien. Attention, j'ai pas, hein, on n'est pas là pour... Mais sinon, ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve que dans les âmes, il y a plus de sincérité, il y a plus d'amour. Hein, moi, je trouve que c'est pur, quoi. Je sais pas. Enfin, je peux me tromper, mais là, vous en avez la preuve. Isère, arrête d'y toucher, s'il te plaît. Elle clignote beaucoup, là. Enfin, la preuve, on leur demande de toucher quelque chose, et puis nous, oui, des oiseaux. Ouais, il y a un oiseau en plus. Elle a raison, il y a un oiseau. Il y est l'oiseau, Isère. Isère, qu'est-ce qu'il y a dans le dessin? Il y a le cœur aussi. Isère, il y a le cœur d'amour. Hein. Une fois, j'ai dit, mais pour qui le cœur? Elle me dit, c'est pour toi, Maxime. Je vous promets, les amis, je ne vous mentirai pas. Voilà, c'est bien, ma fille. Bon. Et l'ours est là-bas. Tu veux pas me le faire clignoter, l'ours? Et si elle a revu quelque chose qui lui appartenait de sa vie, de son vivant, vous imaginez? Elle ne peut qu'être fixée dessus. Hein. On est bien d'accord. Et ouais, Maxime, il te redonne toute cette chance de pouvoir revivre un peu... Et sans lui faire du mal, vous comprenez, ça peut lui faire que du bien. Hein, Isère? Oui, ma fille. Je t'aime, Maxime, vous entendez? Oui, moi aussi, je t'aime, Isère. Ah oui, oui, ah ben moi aussi, oui, oui, je te promets que je t'aime.
Ah ouais, la planète entière le sait, Isère. Hein. Maxime et Isère inséparables. Hein. Et pour l'éternité. Hein. Oui, moi je suis d'accord. Moi je suis partant. Voilà, moi ça y est. Isère, tu me rallumes la boule? Tu me fais montrer où c'est qu'il est l'oiseau? Ça me parle beaucoup d'oiseaux, j'ai beaucoup d'oiseaux chez moi, j'y reçois des plumes, enfin bon, il y a un peu de tout quoi. Moi ça tourne autour de l'oiseau. Hein. Ise, tu me fais te clignoter la petite boule? Là où il y a l'oiseau, ton dessin. Je sais qu'il te prenait l'énergie, Popone. Allez, on y va encore une fois, demoiselle. Comment les baliseurs? Ah ouais. Voilà, regardez, voyez. Oui, en plus, elle rigole. Chaque fois qu'elle manie quelque chose, vous avez aperçu, elle rigole. Merci, demoiselle. C'est trop joli. Et le petit ours et le cœur, Iser, tu le vois? Iser, le cœur. Alors attends, je vais te promettre une chose. C'est moi qui vais aller te l'allumer cette fois-ci. Voilà, je vais lui allumer le cœur parce qu'à chaque fois c'est elle qui me l'allume. Et il n'y a pas de raison que moi je allume pas. Parce qu'elle aussi, elle doit se sentir en confiance. Elle doit se dire, ouais, mais moi, c'est un peu comme du réel, quoi. Je suis toujours en train de lui dire je t'aime et il me le dit jamais. Mais si, regarde ma pouponne. Regarde Maxime. En toute amitié, hein, mon cœur, hein, c'est promis. Regarde Maxime, il te rallume la boule. Voilà. C'est pour toi, Sizer, et je te dis je t'aime. Ouais, comme je vous dis, ouais, toute amitié, ben, bien sûr, attendez. Ben ouais, ma pouponne, après, de l'autre côté, on verra. Hein. Allez, à toi. Tu l'as vu, j'espère, hein, Iser? Iser, tu l'as vu que je t'ai allumé le cœur? Demoiselle? Ah, j'ai oublié de te mettre des roses. Regarde, ma pouponne. Regarde. Iser, elle mérite... Ouais. Toutes les roses du monde, tu mérites. Regarde, je t'ai mis des roses. C'est plus joli. Voilà, quand vous faites appel à votre... quand vous faites appel à une âme, comme ça, si c'est un proche de... Ben voilà, vous lui rajoutez des fleurs. C'est joli en même temps. Vous n'allez pas le prendre dans le sombre, hein, on est bien d'accord. Oui, Iser. Je t'aime, elle m'a dit, vous avez entendu? Oui, moi aussi, je t'aime. En plus, elle me prévient, vous savez, elle est en train de me dire, Maxime, il y a un temps en attente, et après elle me dit, je t'aime. C'est pour bien que je l'entende. Mais moi aussi, demoiselle, je t'aime, hein, tu le sais. Hein. Je te l'ai prouvé, hein. Je t'ai allumé la boule. Hein. Bon, on repart sur le dessin, tu me rallumes le petit oiseau, s'il te plaît. Iser, est-ce que tu veux bien me rallumer le petit oiseau? S'il te plaît. Encore une dernière fois. Parce que je sais que ça te demande beaucoup d'énergie. Et Iser, elle est comme toute âme, malheureusement. Et je t'aime, le mot je t'aime, ça. Ça va dans le bon sens, hein. Toutes les âmes le disent. Hein. Une fois qu'ils savent à qui ils vont affaire, s'ils ont confiance en vous, c'est un peu comme une réalité. Hein. Ils vous diront pas je t'aime dès le départ. Iser, demoiselle. Bon, t'as reconnu ton dessin, voilà. Elle a reconnu. Alors la dernière fois, je ne sais pas si vous avez été voir les amis, on y avait laissé, vous savez son... Oui, ma pouponne. On y avait laissé son petit dessin là avec ses camarades de classe, vous vous rappelez? Bon, enfin, si vous ne l'avez pas vu, partez en arrière, vous allez voir. Amoureux Iser, hein. Vous avez ta raison, vous voyez. Rien n'est perdu, Iser. Comme il disait Rambo, Stallone, elle a eu un autographe de Stallone en plus. Oui, tu as fait un autographe. Et il disait, tant que c'est pas enterré, c'est pas mort. Alors vous allez me dire, ouais mais Maxime, la petite elle est enterrée. Non, elle n'est pas enterrée, elle est mise dans un placard. Elle n'est pas sous terre, Iser. Jamais elle a été sous terre. Oui, mon amour. Maison, vous imaginez. Maison, tu m'as dit, il y a une maison là, Iser,
Ah oui, peut-être, je sais pas, il y a un monsieur avec un encadrement. Je vous le ferai montrer à la fin, bien sûr, les amis, hein, que vous puissiez comprendre, ceux qui sont arrivés sur la chaîne et qui ne comprennent pas. Ouais, c'est la petite de Postergust. Après, la pauvre, elle n'a rien compris dans ce qui lui est arrivé non plus. Hein. Il faut pas... Il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent. Hein. Isère, elle avait tellement soif de vivre qu'elle n'a pas voulu partir. Ise! Oui, Maxime. San Diego, vous avez entendu San Diego? Elle est née à San Diego, mais alors qu'est-ce que c'est joli à San Diego? C'est pas étonnant que t'étais si jolie, Isère, hein, franchement. Regarde Maxime, qu'est-ce qu'il va te mettre, ma princesse? Regarde, sur le dessin. Regarde. On va pas lui enlever le dessin, ça serait dommage. Regarde l'oiseau. Ça, c'était ta passion, les flamants roses. Tu le vois, le flamant rose, Isère? Si oui, tu m'allumes la boule? Ah, ces flamants roses, elle en avait dans toute la maison. Ben ouais, ma fille, regarde. Isère, regarde le flamant rose. Tu le vois? Oui, demoiselle, tu perds de l'énergie là. Allez, rapproche-toi de Maxime. Tu m'as fait un signe hier, hein. C'est toi qui m'as envoyé la plume dans la maison. Je vous expliquerai tout ça à la fin, vous allez voir. Hey, Isère, c'est toi qui m'as envoyé la plume hier dans la maison? Oui, hein. Elle m'a dit oui. Mais je sais que c'est toi. Bon, Isère, regarde le flamant rose. Tu le vois, le gros oiseau, là? Non, il te dérange sur le dessin, peut-être, ma fille. Oiseau, voilà, tu viens de le dire, oiseau. Tu m'allumes la boule pour le oiseau? Tu me dis, Maxime, je le vois, le flamant rose? Voilà, quand vous faites appel à une âme, surtout quand c'est des enfants, il faut vraiment leur donner quelque chose de beau, quoi. Je veux dire, voilà. Si vous leur offrez à répéter leur maladie, leur truc, c'est pas la peine, hein, arrêtez tout. Non, il faut continuer. Elle continue, Isère, avec moi. Vous voyez? Voilà, moi j'y offre le paradis à cette petite fille ici. Je pourrais lui offrir ma vie, je lui donne. Vous le savez, je le dis partout. Isère, de son vivant, mais elle devait être craquante, je vous promets. Elle était exceptionnelle, Isère. Ouais, Isère en princesse. Hein. C'est la princesse à Maxime. Hein. Ah bah oui. Hein. Et pour rien au monde, je les changerai. Hein, Isère? Allez, ma poponne, on refait la petite boule. On la rallume. Je sais pas, depuis que j'ai mis l'oiseau. Tu veux que je... Ouais, je vais le pousser. Ah non, tu vas pas me dire que c'est mal au pied. Hein. Bon, attendez, on va lui remettre là. Peut-être ça y fait, je sais pas, je peux pas vous confirmer. Mais... Pourtant, c'est flamant rose, elle en était folle. Hein. Allez, Isère, regarde, t'as même été dans un parc les voir. Oui, je sais tout de toi. T'es même monté sur un éléphant. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Hein. Hein, Isère, t'es monté sur un éléphant? Moi, j'aurais eu la trouille quand même. Hein. Je suis monté sur un cheval, mais un éléphant, jamais, non. Et encore, mon cheval, il était pas bien. Je sais pas ce qu'il avait. Il était énervé, mon cheval. Mais oui, parce que, je sais pas, il allait voir un autre cheval, peut-être. Ils étaient... c'était sa copine à côté ou sa femme, ou je sais pas, moi j'étais sûrement... Oh non, moi j'étais sur la femelle, je pense, ouais. C'était... Et quand elle a vu son mari arriver, elle était toute folle. Et ben moi j'étais sur le cheval, croyez-moi que j'ai fait du rodéo, quoi. Et ben oui, il y avait le monsieur qui s'occupait des chevaux, mais j'ai dit, oh, calme-le ton cheval, je suis pas un cow-boy, moi. Bon, en fait, ça, voilà, tu vois, elle me fait rappeler des choses. Voilà, même ça, voilà, même quand, dans vos âmes, ils vous font rappeler des choses. De ce que vous y étiez, ouais. Bon, en fait, c'est pas le but, c'est pas ma vie à moi, c'est la tienne. Eh, ma popoune, comment elle est jolie, Isère. Elle est trop belle. Ah, je suis sérieux, ouais. Bah, alors là, je peux pas être plus sérieux, moi.
Ah, tu le sais, Iser. Hein. Si moi je te trouve pas belle, alors gentil, tout ce que tu veux. Voilà, t'avais tout, toi. Ben oui, hein. Oui, hein, ben oui. Allez, ma presse, tu le sais, de toute façon, Iser. Tu le sais ce que tu étais. Tu le sais. On n'invente pas, hein. Moi, je continue ta vie. Hein. Jusqu'au moment où peut-être, voilà. À la maison, ouais, ma puce. Elle adorait sa maison. Et en même temps, ça donne un peu de haine. Hein. Ouais, c'est triste parce qu'elle parle de sa maison, elle parle. Allez, ma poponne, là, t'es moins motivée. Hein. Ben, moi, je parle toujours de mon vivant, hein, ce qui est normal. Ise, pour une dernière fois, tu me rallumes la boule? Ouais, tu veux bien? Allez, une dernière fois pour Maxime. Pour ton prince. Ouais, je t'aime, voilà. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, Maxime. Oui, je t'aime, Maxime. Allez, vas-y, mon cœur. Fais clignoter la petite boule. Allez, la popoine. Bon, je vais rester là avec Iser. Voilà, oui, amoureuse. J'ai entendu amoureuse. Ben, voilà, on est deux à être amoureux. C'est ça, Iser? Voilà. En tout, hein, comme j'ai dit, en tout respect. Hein. En tout respect, en toute amitié, voilà. Bon, Iser, tu m'écoutes? Voilà, je vais en rester là, hein, parce que je vais pas dire que c'est une première. Hein, mais voilà, je pense que... Iser, c'est promis, hein, on en refait d'autres. Hein, je reviens. Et tu es autour de moi. Hein. On est d'accord? Allez, et on va voir si elle redit, si elle s'en rappelle. Et oui, ça peut être étonnant, mais ça, une âme, ça vous dit de ce qu'elle était de son vivant. Iser, bisous. Iser. Je crois qu'elle l'a dit, mais alors. Bisous. Iser. Elle est fâchée là. Tu dis bisous. C'est apprécié qu'elle sait que quand c'est bisous. Elle sait que quand c'est bisous, elle m'entend pas. Elle va plus m'entendre. Bon, ben écoute, de toute façon, on se quitte pas, Iser, on reste ensemble. D'accord? Tu es à retour de moi, hein, tu m'envoies des plumes. Hein. Ok? Allez, tout le monde te fait des gros bisous, Iser. C'est une promesse. Tout... Oui, Maxime. Je sais pas ce qu'elle a dit, Maxime. Bon, Iser. Ise. Allez, on va lécher. Bon, les amis, ben voilà, c'est fini avec Iser. Ben, pas encore, parce qu'elle veut pas. Je peux pas la fermer, le truc. Elle prend, vous savez, les amis prennent tout pouvoir. Iser, tu m'écoutes? Ouais. Pour une dernière fois, tu me fais clignoter la petite boule alors? Tu veux bien? Demoiselle. Bon, ben écoute, voilà. On te fait des gros bisous, hein. On t'oublie pas, Iser, hein. C'est promis. Non, t'es pas seul, crois-moi. Je serai toujours avec toi. Hein, Iser? Et quand t'as besoin de Maxime, tu verrais autour de moi, tu me laisses des messages. Hein. Et moi, je reviens à toi rapidement, de suite même. D'accord? Ouais, tu es ma priorité, c'est une promesse. Bisous. Bon, ben voilà, les amis, pour une fois, c'est fini pour le moment. Oui, bon, ben voilà. On va continuer. Alors, ouais, ben je voulais vous parler d'une chose qui m'est arrivée. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une séance avec Iser aujourd'hui. C'était pas prévu, pas du tout, hein, avec Iser. Mais hier soir, voilà. Alors je vous explique vite fait, hein, on y croit, on n'y croit pas, après tout. Hein. Non, j'invente rien, hein, je ne suis pas un Pinocchio, j'ai pas envie d'inventer les choses. Mais par contre, quand ça vous arrive, c'est merveilleux. Et justement, si je vous en parle, c'est que ça pourrait vous arriver à vous. C'est ça l'intérêt. C'est que regardez bien si réellement
Pour ceux qui me suivent et qui essayent de communiquer avec vos âmes qui ont été très chers sur cette terre, que ce soit un enfant ou un parent, ou vous voyez ce que je veux dire, un ami, n'importe quoi. Voilà, si vous essayez de faire un peu comme je vous explique tout ça, il faut ressentir tout ce qui se passe autour de vous, hein. Il ne faut plus hésiter. Alors que vous soyez avec une caméra ou sans caméra, hein, l'âme, vous savez, c'est pas comme dans un film. Hein. On ne voit pas un acteur et puis on ferme et puis ça y est, on n'en parle plus. Isère, c'est pas ça. Isère, c'est réellement une âme qui est toujours avec nous. Hein. Vous en avez des preuves. Hein. Il n'y a pas que cette vidéo, vous allez en arrière, il y en a énormément. Donc Isère, elle nous le fait montrer, elle est témoin. Et c'est pour ça qu'une fois que la caméra est finie, on ne l'oublie pas, hein, elle est là, elle est toujours là, Isère. Hein. Alors je dis pas qu'elle vit 24-24 avec moi, hein, ça je vous l'ai déjà dit, hein. Il y a des fois je la ressens, mais énormément, et des fois je la ressens plus du tout. Alors comme hier, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, eh ben, il y a très 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 longtemps qu'on n'a pas fait de séance avec elle, parce que j'ai pas voulu lui abîmer son âme, j'ai pas voulu que la forcer à venir me rejoindre avec les températures qu'il faisait, il faisait plus de 40 à 41, 42 je crois, un truc comme ça. Donc il a fait très très chaud pendant toute une semaine et je me suis dit Maxime, voilà. Et si elle ne me fait pas un appel, Isère, de toute façon je n'y viens pas dessus. Voilà. C'est un respect sur l'âme. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait très chaud pendant toute la semaine et puis hier ils ont annoncé qu'il ferait de la pluie en fin de soirée avec de l'orage. Bon. Eh ben qu'est-ce qu'il fait Maxime? Eh ben voilà. Il se dit, eh ben on va attendre qu'il pleuve, tout ça, on était avec les enfants, hein, chacun faisait son occupation, tout ça. Moi j'étais sur mon canapé, tranquille, et puis j'avais mon fan portable dans les mains, comme ça, voilà. Toujours en train de regarder Isère. Oui, je suis inséparable avec Isère. Alors, au moment où j'étais en train de regarder mon portable, et puis il commençait à pleuvoir et tout, il faisait bon, hein, il commençait, j'ai bien dit, il commençait. Hein. Alors quand ça commence, ça arrive doucement. Hein. Et au moment où ça s'est mis à commencer à pleuvoir, ben, que vous me croyez ou vous ne me croyez pas, alors j'ai ouvert un petit peu la fenêtre parce qu'il commençait à faire de l'orage en même temps, donc il était très proche de là où j'habite. Donc je me suis dit, par sécurité, on va faire attention, en cas que les éclairs, les machins, comme on fait tous. J'ai entrouvert ma fenêtre hein, du salon, qui est juste derrière moi, parce que moi, mon canapé, il est fait comme ça. Et là, j'ouvre la fenêtre, c'est ça, ouais, voilà. Et tout à coup, j'ai une petite plume, mais alors petite, hein, qui s'est mis à survolter autour de moi, là, enfin, je veux dire, juste devant moi, là, moi, j'étais assis sur le canapé. Et là, j'étais sur mon téléphone portable, et puis d'un coup, on le ressent, de toute façon, qu'on le veuille ou pas. J'ai vu un petit truc blanc qui tournait autour de. Enfin, juste en face de moi, comme ça, voilà, il faisait des allers-retours, tout ça. Et d'un coup, plus rien. Hein, jusqu'à là. Alors là, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, c'est une plume. Et encore, au départ, quand ça survolte comme ça, on n'arrive pas trop à voir si c'est vraiment une plume ou ça pourrait être. Vous savez, il y a d'autres choses que ça soit que des plumes, hein, ça peut être des trucs très légers là qu'on souffle là. Vous savez, les plantes là, quand on était gamin, on n'arrêtait pas là, on souffle dessus, ça fait plein de machins. Bon, enfin, ça aurait pu être ça. Et à un certain moment, bon, ben, même, même pas une seconde après, je revois cette plume qui survolte autour de, enfin, en face de moi. Et là, je me dis, et elle survoltait presque doucement, vous voyez, voilà, pour que je la voie bien comme il faut. Waouh, là je me dis, ok, bon. Et là, je vois que c'est quand même une petite plume. Bon, très bien. Et d'un coup, elle descend à mes pieds, quoi, presque. Parce que moi, j'étais assis sur le canapé. Et là, d'un coup, je vois plus rien, parce que moi, je voulais la récupérer. Je me suis dit, attendez, ça va faire encore une jolie preuve. Vous comprenez ce que je veux dire? J'en ai récupéré deux, je crois. Hein. C'est deux, ouais. Ils sont sous cadre. Hein. C'est une promesse, je les ai mis sous cadre. Et là, je me suis dit, cette petite plume, je vais la récupérer, mais elle doit être fragile, parce qu'elle est vraiment petite. Hein. Et ben, elle est tombée, je sais qu'elle est tombée sur le sol. Je le sais, parce qu'à un certain moment, hop, je l'ai vue, elle prenait la direction du sol. Je me suis dit, elle est à mes pieds, elle n'est pas loin. Bon. Alors doucement, j'ai pas fait trop de gestes brusques. J'ai pris ma caméra, oui, c'est là que j'avais. C'était le dernier moment où je pouvais l'avoir dans les mains. J'ai allumé la torche et j'y étais doucement sur le sol en train de trouver la plume qui m'était arrivée devant moi. Et là, malheureusement, ou peut-être heureusement, j'en sais rien, parce que voilà, je ne l'ai plus retrouvée. Oui, les amis, eh ben, pourtant elle aurait dû être là. Je me suis dit, Maxime, sur le sol, c'est du carrelage marron, c'est du grès d'Italie, donc on devrait retrouver la plume, elle devrait être là. Eh bien, je vous promets, les amis, je n'ai pas retrouvé cette plume. Alors, de suite, eh ben, pour moi, comme ça m'est déjà arrivé, je me suis dit, Maxime, c'est la petite Heiser qui t'a envoyé une plume.
Voilà, comme elle me fait de temps en temps, elle m'envoie des plumes. Et ça ne peut être qu'elle parle d'oiseaux. Et les oiseaux, ils ont des plumes, hein, on est d'accord. Donc j'ai reçu cette plume-là, et de suite j'ai fait mon enquête, parce qu'il faut faire une enquête, il ne faut pas vous dire, ça y est, j'ai vu une plume, je suis très content. Et puis voilà, ça veut dire que moi, Iser, elle pense à moi, elle est toujours là, voilà. J'aurais pu me poser cette question-là, mais là je me suis dit, attends Maxime, c'est peut-être autre chose après tout. Et j'ai fait le rapprochement, vous imaginez, je vais loin quand même, hein, mais c'est à faire. Elle sait, Iser, que je suis intelligent en même temps. Ou alors elle me donne de l'intelligence de son âme, je n'en sais rien. C'est elle qui me guide dans mon âme à moi, je n'en sais rien. Moi, quand ça arrive à elle, tout est facile pour moi. Voilà. Quand il y a un message à me donner, je ressens le message, parce qu'elle me fait montrer la plume, mais en même temps, elle me dit pourquoi elle est là, la plume. Hein. C'est ça l'intérêt. Vous allez me prendre pour un barge, non? Non, je vous promets. C'est une réalité, les amis. Moi, j'ai la tête bien sur les épaules, je suis un militaire, je vous promets. Et quand j'ai reçu, quand j'ai fait mon enquête, enfin mon enquête, c'est peut-être elle qui me l'a fait comprendre, j'ai joint l'appui. Et oui, l'appui. Pourquoi l'appui? Ben ouais, vous allez me dire, mais quel est le rapport, Maxime, entre une plume et l'appui qui fait chez toi, là-bas, où il pleut? Ben parce qu'il y a du frais. Voilà. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire qu'elle m'a envoyé la plume au moment où il a commencé à pleuvoir. Hein, c'est pas en plein après-midi, je ne l'ai pas reçu. Au moment où il s'est mis à pleuvoir, vous imaginez bien, les amis, cette plume est apparue devant moi. Au moment où il pleuvait, il commençait à faire bon. Parce que quand vous avez 42 toute une semaine, croyez-moi que vous avez beau ventiler, je vous promets que non, il n'y a rien qui vient. Hein, on est bien d'accord? Bon. Surtout si vous n'êtes pas muni d'une clim. On est bien d'accord. Mais moi, la clim, moi j'aime bien les éléments normaux un peu. Bon, bah écoutez, hein, c'est la vie. Hein, on nous fait. Il faut bien se préparer à ce qui va nous arriver plus tard, non? Non, j'espère que j'irai au paradis avec cette demoiselle. J'espère que je pourrais lui prendre sa petite main, vous savez, et puis lui dire, tu sais, Isère, bon, avant on va aller voir un coup de soleil, mais après je te ramène à la maison, d'accord? Voilà, je lui dirais, écoute, c'est là ta maison, c'est le paradis, quoi. Ouais, mais elle va me dire, non, non, moi je veux rester avec toi, Maxime. Il y a le paradis des deux, hein. Bon, dans ces cas-là, je resterai avec elle, c'est une promesse. Non, mais bon, enfin, voilà, c'est pour vous dire, ça c'est un petit conte. C'est pour vous dire que cette plume, voilà. Moi, le message, je l'ai ressenti comme ça. Elle est en train de me dire, ben écoute, Maxime, tu vois, regarde, il pleut, il fait bon, voilà. Tu vas pouvoir recommuniquer avec moi. Et oui, parce que Isère, et je l'ai toujours dit, les âmes, ils arrivent à lire dans vos pensées. Isère, comme je suis toujours en train de dire, pas elle spécialement, mais quand je vous parle à vous, que je suis en train de vous dire, non, je ne ferai pas venir Isère parce qu'il fait trop chaud, elle l'a compris si elle était autour de moi et elle se dit, tiens, mais c'est pour ça qu'il ne communique pas, Maxime. Alors je peux me tromper moi-même, hein, parce que je suis toujours en train de dire, je ne ferai pas appel aux âmes tant qu'il pleuvra, tant qu'il fera chaud. Ça va dans le bon sens pour moi, je ne veux pas leur faire du mal. Voilà, je ne pousse pas une âme qui est dans le froid et qui viendra dans le chaud, on est d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit, non, je ne la ferai pas venir. Elle a peut-être entendu tout ça, je n'en sais rien, je confirme rien, les amis, mais oh, pourquoi pas. Hein, c'est gratuit, ça fait pas de mal, on fait de mal à personne. Donc voilà, si on peut penser comme ça, autant y penser. Hein, moi, voilà. Rien n'est ridicule pour moi. Voilà. C'est pour ça. Moi j'ai un collègue qui me dit, Maxime, des fois, je pleure ma mère, mais pleure là ta maman. Pleure là devant moi si tu veux. Tiens, je vais te prendre dans mes bras, on va la pleurer ensemble même si tu veux. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il n'y a rien qui est ridicule. Si ça va dans le bon sens, c'est pas méchant. Mais il faut quand même recevoir des messages. Mais il y en a des messages, il y en a. Il y en a. Moi je parie que certains de vous passent à côté de beaucoup de choses. J'en suis sûr. Voilà, parce que si on se dit toujours ouais mais bon ça n'existe pas, bon qu'est-ce que tu fais sur Terre si tu n'existes pas? S'il n'y a rien qui existe, après tout, moi ça pourrait aller dans le bon sens. Enfin, après voilà, on va rester là, mais une âme qui était vivante, une personne qui était en face de vous, que vous aviez connue, et que tout à coup elle meurt et que ça y est, c'est fini, il n'existe plus rien, moi pour moi, je voyais pas l'intérêt. Non. Non, parce qu'on lui a laissé un cœur, on lui a laissé toute une. Alors après, pourquoi elle est décédée à tel moment, à tel âge, et elle était jeune, petit, bébé, machin, ça je peux pas trop. Ça c'est une chose où je suis coincé là-dessus, je peux pas vous y répondre, mais après on leur a donné quelque chose, voilà, on leur a donné un souffle de vie, et ce souffle de vie, pourquoi après ça part rapidement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, les amis. Je suis en train de regarder une image là que j'ai, ouais, sur la petite Jo Bennett. Je sais pas si je vous l'avais fait montrer. Attendez.
Je vais vous la faire montrer, regardez. Ah, vous voyez, elle aussi est. Voilà, ben, est-ce que c'est un message qui m'interpelle, cette petite demoiselle aussi? Et elle me dit, Maxime, et moi alors? Ben ouais, ma poupou, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, toi non plus. Regardez, c'est quand j'avais fait une séance avec elle, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Alors, ce que vous voyez là, c'est une boule magnifique. Vous la voyez, la boule là? Là, ici. Regardez, c'est pas triché. Hein. Voilà. J'étais en train de faire une séance avec Patricia de Jobiennette. Et là, vous avez une boule qui est apparue, qui est venue jusqu'à moi. Vous imaginez? De là-bas. Voilà, ça c'est une orbe. Elle est belle, hein. Franchement, elle a été énorme, énorme, énorme. Voilà, tout simplement. Elle y est la vidéo, hein? Ah ouais, je l'ai faite. Et oui, et je m'en pars, regardez, vous allez la voir hein, en arrière. Et vous allez voir la séance avec Patricia, vous allez voir cette orbe là qui passe. Alors c'est quoi une orbe? Eh ben, on n'en parlera plus. Hein, là j'étais avec Isère. Voilà, tout simplement. Bon les amis, on va rester là, on était très loin, hein, on est, voilà. Et puis, on est parti pour d'autres vidéos, bien sûr, parce qu'il y en aura bien plus que ça. Et des vidéos explications aussi, des vidéos, ouais, on fait un peu de tout, quoi. Hein, je vous avais promis, ouais, la vidéo sur quand les amis viennent vous rejoindre à la maison. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à vous rejoindre dans la maison? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. On en parlera. Alors moi, je vous donnerai ce que je ressens, mon ressenti à moi, et qui est réel, hein, c'est pas du fake. Donc voilà les amis, bon ben sur ce, portez-vous bien, hein, voilà, il fait un peu plus frais pour moi, je sais pas pour vous. Soyez patients, moi j'avais dit j'allais invoquer les Indiens, vous voyez, ça a marché. Hein. Ils ont dû m'entendre, les âmes indiennes, ils m'ont entendu, ils ont dit ce pauvre garçon, il nous fait appel, il a besoin de fraîcheur. Donc ils m'ont fait descendre la pluie hier. Merveilleux, en même temps ma poupoune elle est passée, ma princesse, et elle m'a dit Maxime, comme il fait plus frais, ben voilà, est-ce que tu peux revenir à moi pour qu'on puisse communiquer maintenant? Il fait bon. Et oui, de 42, c'est descendu à 27, vous imaginez? C'est pas mal, c'est énorme. Voilà les amis. Ben ouais, peut-être on a des pouvoirs sur le temps aussi, on ne sait pas. Et j'aurais su, ben, il y a longtemps, j'aurais dû évoquer les Indiens pour qu'ils me fassent descendre la chaleur. Au mieux d'attendre une semaine, j'aurais pu leur demander assez rapidement. Bon, enfin voilà les amis, et sur ce, je vous fais de gros bisous, hein, et soyez patients, les prochaines vidéos arrivent. Ciao!